Bonjour, voici la guidance oracle astro du signe du cancer pour ce mois de mai 2020. Alors, premier arcane que j'ai sorti qui correspond à l'atmosphère générale pour le signe, j'ai sorti les blés. Alors, il faut dire que euh, les cancers vont rentrer dans une période d'épanouissement. C'est en tout cas ce qui est annoncé pour ce mois de mai. Bon, il faut savoir quand même que le soleil en taureau est très en harmonie avec le cancer. C'est l'eau qui nourrit la terre, donc c'est vrai que c'est une période très fertile qui arrive, que ce soit pour le taureau comme pour le cancer. L'union des deux fait germer des idées, des projets et amène quelque temps après la récolte qui correspond tout à fait au blé. Donc c'est une époque où on commence à voir le bout du tunnel, où on commence à voir que tout ce qu'on a mis en route va fonctionner. C'est vrai que, par exemple, le premier décan a Uranus qui est en sextile avec son décan, alors toute l'année, hein, bien entendu, il est touché. Donc c'est vrai que c'est une époque où les cancers vont vouloir s'exprimer d'une autre manière, vont pouvoir exprimer leur créativité. Ce sont des gens qui sont très connectés, qui ont beaucoup d'imaginaire. Donc c'est fructueux pour eux. En tout cas, c'est ce premier décan du cancer qui va être touché. Mais le deuxième décan, lui, toute l'année va être en harmonie avec Neptune. Alors, qui va lui amener aussi cette connexion très importante, ce développement de l'imaginaire. Donc, voyez, vous avez un certain nombre d'éléments qui laissent penser que les choses vont être assez positives. Et de surcroît, il faut savoir quand même que le soleil va rayonner sur le troisième décan, dès le 9 mai. Donc c'est vrai que les trois décans du cancer vont avoir cette possibilité qu'enfin, ils vont pouvoir se réaliser, ils vont voir que ce qu'ils ont semé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'ils ont eu des passages très difficiles, va commencer à porter ses fruits ou ses blés, on pourrait dire, à partir de maintenant. Alors, en ce qui concerne le travail, j'ai fait un tirage pour le cancer qui est assez extraordinaire, je vous avoue. Je sais pas, j'ai pas encore fait les suivants, mais par contre, là, alors, je suis surprise, mais tant mieux. Vous avez l'ange. Alors, l'ange, c'est votre guide spirituel. Comme j'ai expliqué, c'est vrai que les cancers sont plutôt connectés et on peut dire qu'au niveau professionnel, ils sont assez guidés. En tout cas, ce mois-ci, il va falloir qu'ils utilisent beaucoup leur intuition. Les trois décans conjugués. Alors, c'est vrai que lorsqu'il sort l'ange, ça sous-entend qu'on a peut-être passé une période très difficile. L'ange vous conforte, vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous devez continuer à suivre votre intuition et que vos efforts vont être couronnés de succès. Qu'en tout cas, vos protections vous accompagnent, il ne faut pas se décourager. Nombre d'entre nous subissons des retards et c'est vrai que les cancers euh, subissent depuis un certain temps avec les oppositions au Capricorne, comme par exemple le troisième décan. Le troisième décan se retrouve avec Pluton en face, donc c'est des remises en question très profondes et qui passent par des épreuves très douloureuses. Donc aujourd'hui, nous avons en tout cas au niveau professionnel un message beaucoup plus optimiste et qui nous dit de continuer à suivre cette intuition qui est une intuition sûre, de faire attention entre nos rêves et nos réalités parce que, comme je l'ai expliqué, le cancer est beaucoup dans l'imaginaire, il est lunaire, donc il imagine beaucoup, mais il peut aussi se leurrer avec un euh, Neptune en face, enfin en trigone, ça peut amener aussi bien de la créativité que de l'illusion. Donc attention, mais en tout cas, les anges sont là, les protections sont là, donc on est sur la bonne voie et on va avoir effectivement ces récoltes très prochainement. Au niveau sentimental, alors j'ai sorti la croix. Alors c'est beaucoup moins sympathique. De toute façon, à partir du moment où nous sommes cancer, Vénus actuellement est placée en Gémeaux, dans le signe donc précédent. Astrologiquement parlant, il est positionné en maison 12, qui est une maison d'enfermement. Donc la Vénus des cancers n'est pas du tout épanouie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun cancer qui va vivre une vie amoureuse, mais ça peut être une période où il y a beaucoup de frustration, d'insatisfaction. C'est une période où
on ne sort pas effectivement, où il y a c'est un blocage au niveau de l'épanouissement amoureux, donc ça peut être une période où on réfléchit beaucoup. Malheureusement, alors ça va se faire sur le mois de mai, mais ça va continuer puisque Vénus est en Gémeaux quand même jusqu'à début juillet. Alors, la croix, c'est quoi? Elle vous annonce des fins. Fin de relation, il va y avoir beaucoup de ruptures, que ce soit des ruptures actées, comme des divorces, etc., et des séparations de couple. Il faut savoir quand même que nous sommes en confinement, donc ceux qui ne sont pas déjà séparés cohabitent. Des ruptures donc sentimentales qui sont déjà dans notre tête, mais qui vont bientôt se concrétiser, surtout avec les blés en, en, en haut dans l'atmosphère générale, c'est quand même une rupture pour un épanouissement futur. Donc c'est plutôt très positif. La croix amène aussi cette sensibilité de faire des deuils. Ça peut être des périodes très psychologiques aussi, où on a besoin de faire le deuil sur l'amour. Donc une Vénus en maison 12 enfermée correspond beaucoup à ce deuil sentimental. Et quand même, cette croix, nombre de cancers vont être aussi dans des phases de deuil réel, donc de perte d'être cher. Donc on voit que leur émotionnel est mis à contribution au niveau des sentiments, que ça soit familiaux, que ça soit sentimentaux. C'est une époque où il va falloir accepter donc de laisser partir et que des êtres chers soient partis, mais aussi accepter de laisser partir des histoires qui ne fonctionnent pas. Il faut savoir quand même que les cancers sont très passéistes, sont nostalgiques d'un passé, s'accrochent peut-être à des leurs, donc ça va être le moment de faire le nettoyage. Le mois de mai va être marqué à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la santé. Alors, super intéressant, la main de Fatma est aussi une protection, donc vous voyez à quel point le tirage est particulier pour les cancers, très protégé, très connecté, mais effectivement, astrologiquement parlant, il est entre Neptune en poisson, Mars qui va rentrer en poisson, donc il va toucher le premier décan et certainement le deuxième. Donc c'est vrai que on est quand même dans une énergie de connexion, une énergie puissante avec des guides. On est dans l'intuition vraiment. Donc c'est vrai que ceux qui sont créatifs, ça va être positif. Alors au niveau santé, il y a une main de Fatma, c'est-à-dire que la main de Fatma est là pour vous dire attention, même si vous êtes dans une période d'épreuve, même si c'est difficile, vous êtes protégé, vous allez vous en sortir. C'est un peu le message de l'ange aussi, mais là, en ce qui concerne la santé, cela dit, elle vous dit aussi attention, je suis là pour te protéger, mais ne partez pas dans des excès qui pourraient à un moment donné être problématiques plus que ça. Voilà pour l'oracle Mar de Café. Je vais vous parler donc maintenant de l'oracle des anges qui vous dit quoi? Alors, pour le message spirituel, j'ai sorti l'empereur, le 4, qui nous dit quoi? C'est l'ange Michael, hein, Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, en fait, ce qui est important, c'est vrai que le cancer est beaucoup la tête dans les étoiles. Ce qui vous demande, c'est aujourd'hui, c'est que très bien tout ça, oui, bien sûr, vous êtes connecté, bien sûr, vous êtes protégé, mais n'oubliez pas d'avoir les pieds sur terre, restructurez votre vie, ne vous laissez pas déborder par vos émotions qui nuiraient à votre avancée de toute façon. Donc, essayez d'avoir un côté pragmatique, c'est le moment de vous réorganiser, d'être pratique. C'est comme ça que vous aurez effectivement les blés, cet épanouissement. Donc sur ce mois de mai, c'est plutôt très positif pour les cancers. Alors nous allons finir avec les conseils du Tao. Premier oracle qui sort, le pouvoir d'approvisionnement du petit. Alors c'est très intéressant. C'est la retenue, l'autopsie. En fait, on voit une toile d'araignée qui se tisse. Ce que vous dit le Tao, c'est que vous pouvez être dans une phase de blocage et que vous avez avancé. Vous avez l'impression que vous faites du surplace ou qu'il n'y a aucun effet. En fait, c'est faux. C'est pas parce que vous ne voyez pas les effets aujourd'hui qu'il n'y en a pas. Donc, continuez à œuvrer, continuez à tisser votre toile, à créer, même si aujourd'hui tout semble bloqué. Ne désespérez pas, vous allez avoir les effets.
d'autant plus conforté par ce qui est sorti avec l'ange, qui vous dit déjà ça, surtout au niveau travail et même sur les autres domaines. Il vous dit, ok, je suis là, je t'accompagne, tu as de l'intuition, suis ton intuition, sois confiant parce que je suis là. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit, tu ne vois pas les effets aujourd'hui, tu as l'impression que ce que tu fais et ce que tu mets en route ne fonctionne pas ou ne donne aucun effet, tu te trompes. Ce n'est pas voir avec les yeux que de voir la réalité. Les effets se verront un petit peu plus tard. Et je conforte encore ce que je viens de vous dire, parce que le dernier, c'est la poussée vers le haut. Et là, effectivement, c'est l'évolution, les gains, on prend conscience en soi, on a une reconnaissance de notre travail, on est sur le bon chemin. Donc, on va récolter les fruits de nos efforts. Donc, il est important ce mois-ci de continuer à œuvrer et de ne pas douter de notre connexion, de notre intuition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prochain signe, ça sera le lion.